celui qui vit en paix avec les autres et avec lui-même. La joie peut pénétrer un tel cœur, car il est disponible, il s'est rendu disponible à la vibration joyeuse. Alors ce cœur peut devenir tout amour, non par devoir, mais pour le plaisir d'incarner une vibration passionnante. Pour nous, humbles mortels, il s'agit donc d'éclaircir chacune de nos relations significatives, d'en apprendre les ressorts intimes, de façon à libérer notre cœur pour que la paix de l'âme puisse s'établir à l'intérieur. Car la véritable paix pour un être humain résulte de la pacification de chacune des relations importantes de sa vie. Tant que cela n'est pas fait, le cœur n'est pas disponible pour la joie naturelle et spontanée de l'instant présent. Le cœur aime aimer. Il aime aimer sans modération. Le cœur a l'élan d'aimer passionnément, immensément, infiniment. Guy Corneau. Et tu trouveras le trésor qui dort en toi. Extrait. Quand on aime, quand on ressent de l'amour, que ce soit pour un être humain, un animal, une fleur ou un coucher de soleil, on est porté au-delà de soi. Nos désirs, nos peurs et nos doutes se dissipent. Nos besoins de reconnaissance s'évanouissent. On ne cherche plus à se comparer, à exister plus que les autres. Notre âme s'élève, tandis que nous sommes tout entiers, emplis de ce sentiment, de cet élan du cœur qui s'étend alors naturellement pour embrasser tous les êtres et toutes les choses de la vie. Laurent Gounel. Texte numéro 2. Au mois de septembre de l'année 2013, à Langrune-sur-Mer, j'ai écrit Osiris et Isis en soi. Ma mémoire et certains de mes souvenirs étaient comme un puzzle éparpillé dont il manquait des pièces. Mais je les ai retrouvés. Maintenant que j'ai réussi à rassembler ces morceaux de mon histoire, je suis comme Isis qui assiste à la résurrection d'Osiris. Les écrans que formaient la peur et la colère s'effacent, comme des nuages qui se désagrègent devant le soleil, pour que soit baigné de lumière un amour inconditionnel et indestructible. Réconciliation, réparation de la confiance,
C'est ce que l'amour dans mon cœur me demande. Je commence à entrevoir comment mettre la raison au service du cœur et à me rendre compte que pendant extrêmement longtemps, je contraignais mes sentiments à s'assujettir au mental. Pour beaucoup de gens, c'est le besoin d'être aimé qui oriente le choix d'un objet du désir. Et lorsque cet objet refuse de leur procurer les satisfactions dont ils sont en manque, l'attirance qu'il exerce sur eux cesse et ils partent en quête d'un nouvel objet. L'amour vrai et profond est inconditionnel. Il se moque des frustrations. Frugal, il est capable de subsister dans les milieux les plus arides et les plus hostiles, comme certaines plantes que l'on ne trouve que dans les déserts. Aimer n'est pas un combat, un vœu, un rêve, c'est un art de vivre. Aimer devient plus délicieux que d'être aimé. Aimer devient plus fort et plus important que d'être aimé. Que mes sentiments soient écrits, que je les efface, les déchire, les brûle ou les enferme, ils n'en finissent jamais de venir du fond de moi, comme d'une corne d'abondance. L'amour rencontre des peurs qu'il traverse sans que cela ne l'affecte, qu'il soit perceptible par ma conscience ou pas. Il est là. Aimer sans perdre la raison et raisonner sans que l'amour ne s'efface est possible. Mon cœur sait, perçoit, a cette faculté spéciale que mon esprit n'a pas. Le cœur a son propre savoir et la raison, quand le mental est humble et qu'il veut apprendre, reconnaît et respecte cette connaissance. Quand l'esprit veut devenir le disciple du cœur, son élève, il se met à son service pour aider le cœur à accomplir ce qu'il fait de mieux, aimer. L'intelligence est mise au service de toujours mieux aimer. Le cœur reconnaissant fait scintiller d'énergie l'esprit revigoré par l'amour. Et l'intelligence revigorée tout le temps. L'amour éternel est éternité d'amour. Est-il donc si difficile pour mon esprit de concevoir cet infini? L'amitié et l'amour abolissent le temps. Hier, c'était tout à l'heure, il y a 5 ans, 20 ans, 40 ans, qu'importe. Même absents, les êtres aimés ne nous quittent jamais, jamais. Hier et demain forment aujourd'hui. Texte numéro 3. Ascendance invisible. Le 15 janvier de l'année 2014 à Langrune-sur-Mer, j'ai écrit: Je suis allée dans ce jardin sacré, ce pays de mon passé, inscrit dans ma mémoire, gravé dans mon cœur, accessible par la pensée. Par quel rêve, quel songe, mon esprit m'a obligé à y retourner. À la source de mes larmes, j'ai reconnu le glacier de mes sentiments les plus élevés. J'ai entendu la musique de nos chants et de nos rires, réchauffés par le soleil d'un amour immense, éternel, antérieur, phénix, immortel et guérisseur. J'ai éprouvé de nouveau ces chagrins, ces colères, puis nos joies et nos rigolades en cascade. Ces émotions ressuscitées m'ont redonné la vie et m'ont redonné envie. Je suis retournée dans ce vieux verger. Il continue de pousser si bien. N'a eu besoin d'aucun égard. Il a toujours vécu en moi et je l'ai transporté partout où je suis allée.
J'avais beau lui tourner le dos, je ne voulais plus le revoir. Mais c'est la plus belle de mes histoires. Je n'ai plus envie de vivre dans l'oubli ou dans le déni. Je n'ai plus de propension à me barauder contre tout ce que fut ma vie. Aujourd'hui, je prends, j'endosse, je me charge, j'assume, j'accepte qui je suis. Je me suis retrouvée dans cet abri. Je ne sais plus comment j'ai su retrouver le chemin. Et maintenant, je m'y sens si bien. Je restaure l'entente, notre complicité, nos moments de joie, le canal qui nous y relie, le moyen de nous y ressourcer. Et enfin, pour nous y rejoindre en paix, c'est bien par cela que je dois commencer. Que cette réconciliation se fasse en moi, dans mes pensées et dans mon cœur. Elle est la fondation de la vie que je construis. Et je comprends que ces bases sont ce qu'il y a de plus solide, comme les piliers des temples les plus anciens, l'origine de notre humanité. Oui, de cette mémoire découle notre survivance. Ces réminiscences sont les plus belles efflorescences de notre paradis. C'est notre enfance qui nous réunit, comme les racines des arbres qui s'entrelacent sous la terre pour s'y accrocher quand les vents se déchaînent. C'est bien la plus belle des entreprises que je choisis de réussir aujourd'hui. Humble et personnel, choyez cet Éden, puisqu'il est notre trésor, et j'y consacre grand soin, pour que le meilleur en nous coule de source, sans plus aucune entrave.